Nous avons médité sur l'écoute de l'Esprit Saint à l'école de Saint-Joseph, le travail d'unification de notre vie de prière avec notre vie active, l'amour de la Vierge Marie qui nous fait grandir dans l'amour de Jésus. Et en cette 4e semaine du temps de l'Avent, nous allons pouvoir nous arrêter sur l'adoration de l'enfant Jésus à l'école de Saint-Joseph. C'est réellement dans l'adoration de l'enfant Jésus, de la crèche, que Saint-Joseph a reçu sa vocation de père. De même, nous aussi, c'est dans cette attitude d'adorateur que nous allons grandir dans notre vocation chrétienne. Le temps de Noël est un temps privilégié pour demander au Seigneur la grâce de devenir ou de grandir comme adorateur. La contemplation des évangiles de l'enfance, depuis l'Annonciation jusqu'à la vie à Nazareth, dans l'adolescence et la jeunesse de Jésus, nous aide à comprendre que c'est dans l'attitude de l'adoration de l'enfant Jésus, de l'adolescent Jésus, que Joseph et Marie ont accueilli toute leur vocation. Aujourd'hui encore, l'adoration en esprit, en vérité, spécialement l'adoration eucharistique en présence de Marie et de Joseph, continue la présence du mystère de l'incarnation dans la vie de l'Église. Elle transforme nos vies et elle annonce la bonne nouvelle de la venue du Seigneur au monde. Cette adoration devant la crèche est silencieuse, comme d'ailleurs la vie de Joseph dans les Saintes Écritures. Ceci nous rappelle que la vie chrétienne a besoin de silence pour être totalement épanouie. Je dirais pour être une musique agréable à l'oreille de Dieu. On le sait, une musique sans silence est du bruit. Elle n'a plus de message à porter au monde. De même, notre vie chrétienne, sans ces temps de silence, ces respirations, sera agitation. On peut comparer l'Évangile comme une partition dans laquelle il y a des silences, le silence de Saint Joseph en particulier. De la même manière, dans la vie des saints, il y a besoin de ce temps de silence pour que l'Évangile soit audible par les gens de notre monde. L'adoration devant la crèche est silencieuse, comme les Saintes Écritures sont également silencieuses sur la vie de Saint Joseph. Savoir vivre l'adoration silencieuse nous ouvre à la grandeur de Dieu et nous ouvre également à la grandeur de notre vocation, nous aide à sortir de la routine du quotidien. L'attitude de l'adoration est l'attitude par excellence de la créature devant son Créateur, de la créature qui sort d'elle-même pour contempler celui qui est à l'origine de sa vie, qui est le sens de sa vie. Cette adoration silencieuse dispose à l'écoute et à l'obéissance de Dieu dans le concret de notre vie. Elle nous aide à répondre à notre vocation personnelle et à notre vocation à la sainteté dans le monde. Saint Joseph prolongeait son adoration silencieuse dans sa vie active. Joseph a pu enseigner un travail à l'enfant Jésus parce qu'il était uni à Dieu, non seulement dans sa prière, mais également dans son travail. C'est ce qui lui a permis d'agir conformément à la volonté de Dieu. C'est ce qui lui a permis d'enseigner un métier à Jésus selon le plan de Dieu. Alors vous allez me dire, laïque dans le monde, est-ce vraiment possible d'être adorateur? Nous connaissons des saints laïcs qui ont réussi à accomplir l'œuvre de Dieu dans leur vie grâce à leur vie de prière. Prenons l'exemple d'un de nos contemporains, le fondateur de la communauté d'Emmanuel, Pierre Goursat, qui était un laïc dans le monde, un travailleur. Sa première vocation, ça a été d'être adorateur, puis il a reçu cette vocation, être attentif aux plus pauvres, et puis à l'évangélisation, c'est-à-dire l'annonce de la bonne nouvelle, que Dieu s'est fait proche en Jésus-Christ. Nous aussi, nous allons puiser notre vocation chrétienne dans ces temps d'adoration silencieuse auprès de la crèche, dans l'adoration eucharistique, et ainsi recevoir de Dieu lui-même ce zèle de l'amour de Dieu, ce zèle de la mission. Alors au cours de cette semaine, je vous propose de penser à comment je pourrais moi aussi être un adorateur dans le monde. Nous avons dans la paroisse les temps prévus d'adoration, c'est une bonne opportunité avec le Saint-Sacrement exposé, avec Jésus dans le tabernacle,
Nous pouvons également choisir de prendre 3 fois 1 minute de silence dans une attitude d'adorateur en esprit et en vérité. Dans le cadre de notre vie active, nous nous arrêtons, nous entrons en présence de Dieu pour nous connecter, pour accueillir de nouveau notre vocation chrétienne dans l'instant présent. Demandons au Seigneur, pour accueillir cette joie de Noël, de devenir des adorateurs dans le monde. Joyeux Noël à tous et en famille. Terminons notre méditation par la prière de l'Angélus. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen.